Cette fois-ci en réel. En réalité, et je pense vraiment deux. Ah, il est prêt. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Je vous ai sollicité pour cette partie. On va passer aux 11 types du début de saison. J'ai demandé à chacun des membres de Sajou de créer son 11 types du début de saison. Avec des petites originalités peut-être, mais il y aura aussi des évidences. Il y a des joueurs qui vont revenir. Et on va commencer par celui de Momo. Momo parle de foot, bien sûr. Je vais vous montrer le petit 11 de Momo et vous allez justement le juger. Alors, Momo explique le choix de Bulka, tout d'abord. Lucas, c'est le garant de la solidité défensive de Nice. Si Nice a une telle défense, c'est surtout grâce à lui. Il a réussi parfaitement à prendre ce rôle de titulaire du côté de Nice, puisque l'an dernier, il était remplaçant. Il avait déjà été très intéressant en Coupe de France quand il jouait. Là, il a pris la succession de Schmeichel et il le fait très bien. C'est vrai qu'il y avait une certaine pression autour de lui. Quand on est le gardien de la meilleure défense d'Europe, on se doit d'être le meilleur gardien d'Europe, je pense. Même si c'est pas toujours le cas. Un petit mot sur la ligne défensive. Est-ce qu'il y en a un sur lequel tu veux appuyer? J'aimerais parler de Grimaldo, qui est très intéressant, qui n'avait jamais été appelé en sélection espagnole avant cette saison et qui réalise un super début de saison, notamment offensivement. Et ça nous montre encore une fois qu'en Bundesliga, les latéraux sont très offensifs, donc c'est très différent par rapport aux autres championnats où ils ont une vocation un peu plus défensive. Mais Grimaldo, très intéressant, j'aime beaucoup. Il a percé vraiment sur le tard. Il avait été très intéressant à Benfica, mais il n'avait pas l'exposition médiatique qu'il méritait. Là, je trouve qu'au Bayer Leverkusen, il a pris un nouveau tournant dans sa carrière. Et pourquoi pas signer en Espagne, pourquoi pas au Barça revenir ou au Real dans le futur. Au niveau du milieu, voilà, on voit Bellingham, Griezmann, Camara, quel est le joueur que tu souhaites mettre une petite note Antoine dessus? Griezmann, même si Bellingham fait un très bon début de saison, notamment au niveau des statistiques, surtout à son âge où c'est très difficile d'arriver dans le contexte madrilène et de percer. On voit que c'est un joueur générationnel, mais j'aimerais parler de Griezmann qui est exceptionnel depuis le début de la saison. On n'en parle pas assez, je trouve que c'est un joueur qui est éternellement sous-coté dans un nouveau rôle, ce rôle de milieu relayeur un peu plus haut, etc. C'est vrai qu'avant c'était un 9,5 et cette année je le trouve très intéressant. Il a réussi à supporter la pression de son retour et là c'est redevenu le leader technique de l'Atlético. Et puis évidemment Bouba Camara, ancien de l'OM, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue cette saison. J'imagine que tu vas peut-être faire une petite note sur Marcus Thuram. Non, même pas. Je vais parler Sané. de Sané, qu'on a beaucoup critiqué l'année dernière. C'est vrai que c'est lui qui coûte l'élimination de Manchester City, du Bayern contre Manchester City avec Upamecano, notamment pour ses très nombreuses erreurs de finition notamment. Là, cette année, c'est devenu un tueur, même s'il a encore un peu de déchets. Je trouve que c'est un joueur qui a parfaitement su se relancer par rapport à l'année dernière. Donc, Vous en pensez quoi de son assez cohérent? Ouais, il est cohérent. Est-ce que petite remarque à faire? Non, ça va. Moi, pour moi, ça va.